Le soleil se couche sur le Sahel. Et ce n'est pas une simple tombée de la nuit. C'est le signal d'un changement majeur. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, symbolise ce défi face aux anciennes puissances coloniales, notamment la France. Tandis que les bases militaires françaises quittent la région, un autre type de domination semble émerger, plus insidieux mais tout aussi puissant. Mais cette transition, sous la direction de Traoré, annonce-t-elle une nouvelle ère d'indépendance ou expose-t-elle le Burkina Faso à de nouveaux risques ? L'avenir du pays semble se redéfinir et tout repose sur cette question cruciale. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne un tournant historique pour son pays. Sous sa direction, le Burkina Faso a pris des mesures audacieuses pour retrouver sa souveraineté, marquée par le retrait des troupes françaises et l'expulsion de certains médias étrangers. Cela marque un rejet clair de l'influence occidentale et un pas décisif vers l'indépendance totale. Mais cette indépendance a un prix. Les défis sont immenses, tant sur le plan militaire que diplomatique. D'un côté, Traoré est perçu comme un héros, un défenseur de la souveraineté africaine. De l'autre, ses décisions sont perçues comme risquées, notamment dans un contexte géopolitique complexe. L'impact de ses choix est double. D'une part, il renforce la position de Traoré au sein du pays, en particulier auprès de ses partisans qui voient en lui un leader visionnaire. D'autre part, ils attirent des critiques internationales, notamment des puissances occidentales, qui considèrent ces actions comme une remise en question de l'ordre mondial établi. À la question de savoir si ce choix radical est viable à long terme, les enjeux sont multiples. Le Burkina Faso doit maintenant se reconstruire, dans un contexte d'instabilité croissante et de pressions externes. Mais, malgré les difficultés, Traoré continue de revendiquer la souveraineté comme un droit inaliénable, au-delà des compromis diplomatiques traditionnels. Le retrait des troupes françaises du Burkina Faso a été perçu comme une victoire symbolique pour la souveraineté du pays. Cependant, derrière cette façade de victoire se cache une réalité plus complexe. Alors que la France se retire du cœur du Sahel, sa présence se réorganise à la périphérie, notamment aux frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce redéploiement fait partie d'une stratégie plus large des puissances occidentales pour maintenir leur influence dans la région, tout en se présentant comme des partenaires pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Mais ce repositionnement soulève une question cruciale. Le Burkina Faso peut-il vraiment se libérer de l'emprise des anciennes puissances coloniales sans sacrifier sa sécurité et son avenir économique ? Ibrahim Traoré a rapidement réagi à cette nouvelle donne géopolitique. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des décisions radicales, telles que l'expulsion des troupes françaises et la recherche de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Cette manœuvre, bien que stratégique, soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi ce virage vers la Russie, un acteur mondial qui lui-même est sous pression internationale ? Traoré affirme que c'est une question de souveraineté totale, mais cette indépendance est-elle vraiment possible dans un monde multipolaire où les anciennes puissances continuent de jouer un rôle discret mais persistant ? En parallèle, la situation sécuritaire du pays reste fragile. Le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes croissantes, surtout dans le nord et l'est du pays. Bien que l'armée burkinabé se renforce, le manque de soutien international pourrait compliquer la situation. La relation avec la Russie, bien qu'elle ouvre de nouvelles opportunités, comporte également des risques à long terme. Les tensions géopolitiques croissantes pourraient entraîner un isolement diplomatique du Burkina Faso, ce qui affecterait négativement ses perspectives économiques et sécuritaires. Ainsi, le retrait des troupes françaises et la quête d'alliances avec des puissances non occidentales marquent un tournant pour le Burkina Faso. Cependant, ces choix comportent des risques significatifs. Le pays doit maintenant naviguer dans un environnement international complexe tout en consolidant sa souveraineté. Le véritable défi réside dans sa capacité à équilibrer ses ambitions géopolitiques avec les réalités économiques et sécuritaires internes. Le parcours d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à ses choix géopolitiques. Sa gouvernance a aussi été marquée par des changements significatifs sur le plan intérieur, avec des réformes qui visent à redéfinir le rôle de l'État burkinabé et à renforcer son autorité. Traoré
perçu par certains comme un héritier de Thomas Sankara, fait face à des défis colossaux. Dès son arrivée au pouvoir, il a dû gérer une situation de crise majeure, une insurrection djihadiste qui ravageait le pays tout en étant sous pression internationale. Le premier acte symbolique de son mandat fut de rejeter l'aide militaire française, une décision qui a marqué un tournant. En expulsant les troupes françaises et en fermant certains médias étrangers, il a envoyé un message fort. Le Burkina Faso ne se soumettra plus à l'influence occidentale. Cependant, cette rupture avec l'Occident n'a pas été sans conséquences. Les sanctions économiques, les tensions diplomatiques et l'isolement croissant du pays soulèvent des questions quant à la capacité de Traoré à maintenir la stabilité du pays tout en poursuivant sa politique de souveraineté. Derrière cette rupture, Traoré cherche à reconstruire un pays autonome, libre des chaînes coloniales. Mais ces actions ont également soulevé des inquiétudes concernant les coûts de cette indépendance. Le pays, qui était déjà en proie à des difficultés économiques avant son arrivée au pouvoir, a vu la situation se compliquer. Les sanctions internationales et les tensions internes ont accentué les défis auxquels il fait face. Malgré cela, Traoré continue de revendiquer une indépendance totale pour le Burkina Faso, tout en poursuivant une stratégie de diversification des partenaires internationaux, avec un rapprochement notable avec la Russie et la Chine. Alors que la situation reste fragile, les efforts de Traoré pour stabiliser le pays se concentrent sur le renforcement des capacités militaires et la réconciliation nationale. Mais les tensions restent vives, tant sur le plan militaire qu'économique. Le chemin vers une véritable souveraineté est semé d'embûches et le futur du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à équilibrer ses ambitions de souveraineté avec les réalités pratiques du gouvernement. Les choix de Ibrahim Traoré, en particulier son rejet des anciennes puissances coloniales, ont donné une nouvelle direction au Burkina Faso. Toutefois, ces décisions ne sont pas sans conséquences. En expulsant les troupes françaises et en recherchant des alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, il a initié une transformation géopolitique majeure. Ce virage radical a suscité un soutien populaire important au sein du pays, en particulier parmi les jeunes qui voient en Traoré un défenseur de l'indépendance africaine. Cependant, cette quête de souveraineté totale n'est pas sans défi. La situation sécuritaire reste précaire avec une hausse des attaques terroristes dans le pays. Les forces armées burkinabées ont été renforcées sous la direction de Traoré et le budget militaire du pays a augmenté de manière significative pour soutenir la lutte contre les groupes djihadistes. Cependant, ce renforcement militaire, bien qu'essentiel pour la stabilité interne, a un coût. Le Burkina Faso doit faire face à des tensions économiques croissantes, exacerbées par les sanctions internationales, notamment de l'Union européenne, qui ont frappé particulièrement les secteurs sensibles de l'économie. L'inflation a augmenté de manière significative, et les prix des biens essentiels ont grimpé, mettant la pression sur la population, surtout dans les zones rurales. Le pays, en quête d'autosuffisance, cherche également à diversifier ses partenariats économiques. L'accord de coopération avec la Russie a permis d'acquérir des équipements militaires modernes, mais les retombées économiques de ces accords restent limitées. De même, les investissements chinois ont augmenté, mais ces partenariats ont aussi leurs limites. Le Burkina Faso se retrouve ainsi dans une position délicate, cherchant à équilibrer ses relations avec des puissances non occidentales, tout en gérant les conséquences économiques et sociales de ses décisions. À l'échelle régionale, les choix de Traoré ont modifié la dynamique de l'Alliance du Sahel. Le Burkina Faso, autrefois un membre clé de cette alliance, s'éloigne de plus en plus de ses anciens partenaires occidentaux. Les tensions avec les voisins, notamment avec des pays comme le Mali et le Niger, qui ont également pris des décisions similaires en matière de relations internationales, sont croissantes. Cette rupture avec l'Occident pourrait avoir des conséquences diplomatiques à long terme, mettant en péril la stabilité de la région. Les prochaines étapes pour le Burkina Faso seront cruciales. Alors que le pays cherche à renforcer sa souveraineté, il devra naviguer entre les pressions internes et externes, tout en faisant face à des défis sécuritaires croissants. Le chemin de l'indépendance pourrait s'avérer semé d'embûches, mais la volonté de Traoré de poursuivre une politique de souveraineté semble ferme malgré les obstacles.
Les défis auxquels Ibrahim Traoré fait face ne sont pas uniquement politiques, ils sont aussi économiques et sécuritaires. Sous sa direction, le Burkina Faso a cherché à renforcer ses capacités militaires en réponse aux menaces terroristes croissantes, tout en se réorientant diplomatiquement. Les chiffres montrent un engagement significatif dans la modernisation des forces armées. L'armée burkinabé a vu une augmentation de ses effectifs de 30% en moins de 2 ans. Ce renforcement est crucial, surtout dans un contexte où les attaques des groupes djihadistes se multiplient. Mais cette modernisation n'est pas gratuite. Elle a entraîné une augmentation de 25% du budget militaire en 2023, ce qui a eu des répercussions sur d'autres secteurs vitaux comme l'éducation et la santé. Cette priorisation de la défense a été mal perçue par certains segments de la population qui estiment que les besoins sociaux doivent passer en priorité. En dépit de l'expansion de son armée, la sécurité intérieure reste fragile. Les violences, notamment dans le nord et l'est du pays, ont augmenté, exacerbées par le retrait des troupes françaises, et le Burkina Faso se retrouve désormais confronté à un nombre croissant de groupes terroristes. En outre, la coopération avec les voisins, le Mali et le Niger, bien qu'importante pour sécuriser les frontières, ne suffit pas à garantir une stabilité à long terme. La situation reste volatile, et les ressources pour gérer ces conflits sont limitées. La question reste ouverte. Comment le Burkina Faso peut-il assurer sa sécurité sans tomber dans une dépendance accrue vis-à-vis de puissances extérieures ? Le pays fait également face à une pression économique grandissante. L'expulsion des troupes françaises et des médias étrangers a entraîné des sanctions de la part de l'Union européenne et d'autres pays occidentaux qui ont eu des effets directs sur les secteurs économiques clés, notamment l'exportation de l'or, dont les volumes ont chuté de 15% en 2023. Cette crise économique a exacerbé les inégalités sociales, en particulier dans les zones rurales, où l'inflation des biens de consommation de première nécessité a atteint 18% en 2023. Ces chiffres montrent à quel point la situation économique reste précaire et comment les décisions politiques de Traoré ont des conséquences profondes sur le quotidien des Burkinabés. En réponse, Traoré a cherché à diversifier les partenariats économiques du Burkina Faso, notamment avec la Chine et la Russie. Un rapport de 2024 indique que les investissements chinois ont augmenté de 45% en un an, ce qui est un signe positif pour l'économie locale. Cependant, ces investissements sont principalement orientés vers les infrastructures et les ressources naturelles. Et il reste à voir si ces accords apporteront des bénéfices durables à long terme. Si la diversification économique est un pas dans la bonne direction, il est encore trop tôt pour évaluer les retombées concrètes de ces nouvelles alliances. Le renforcement militaire et la réorientation économique sont donc au cœur des priorités de Traoré. Cependant, cette stratégie implique de nombreux risques, notamment l'isolement diplomatique et l'instabilité interne. Le Burkina Faso doit faire face à des défis immenses, et bien que la souveraineté et l'indépendance soient des objectifs louables, les conséquences à long terme de ces choix sont incertaines. Traoré devra naviguer avec soin pour éviter que les ambitions de son pays ne se transforment en un fardeau économique et sécuritaire insurmontable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un carrefour géopolitique crucial. D'un côté, la volonté de se débarrasser des influences étrangères, en particulier de la France, est perçue comme un acte de souveraineté, de résistance et de réappropriation du destin national. De l'autre, ces choix risquent de renforcer l'isolement diplomatique du pays, de compromettre ses perspectives économiques et d'aggraver la situation sécuritaire. Si le gouvernement burkinabé cherche à se libérer des chaînes du colonialisme moderne, l'équilibre entre indépendance et coopération internationale est délicat à maintenir. Un exemple de cet équilibre fragile est le renforcement des relations avec la Russie. Bien que cette alliance puisse offrir des avantages stratégiques, notamment dans le domaine militaire, elle soulève des interrogations sur la durabilité des soutiens externes, surtout dans un contexte de sanctions internationales contre la Russie. Le Burkina Faso, qui cherche à redéfinir ses relations internationales, doit maintenant naviguer dans un monde multipolaire où les anciennes puissances coloniales, bien que moins visibles,
restent influentes. Sur le plan militaire, l'augmentation des effectifs des forces armées burkinabées et la modernisation des équipements ont sans aucun doute contribué à renforcer la défense nationale. Cependant, le pays doit aussi composer avec une montée continue des attaques djihadistes, une menace qui s'est intensifiée depuis l'expulsion des troupes françaises. Bien que les relations avec les voisins comme le Mali et le Niger soient renforcées, ces collaborations ne suffisent pas à garantir une stabilité durable dans la région. Le Burkina Faso reste vulnérable à l'instabilité régionale et la situation sécuritaire pourrait encore se détériorer si des solutions internes et régionales efficaces ne sont pas mises en place. D'un autre côté, la réorientation économique du pays vers des partenaires non occidentaux, tels que la Chine et la Russie, est un signe d'adaptabilité et de pragmatisme. Les investissements chinois, notamment dans les infrastructures et les secteurs miniers, apportent des retombées positives à court terme. Toutefois, cette dépendance accrue à de nouvelles puissances pourrait poser des défis à long terme, surtout si ces relations ne produisent d'un pas les résultats attendus en matière de développement économique et d'autosuffisance. L'isolement croissant du Burkina Faso sur le plan international pourrait aussi limiter son accès aux marchés mondiaux et freiner son développement. Ainsi, la quête de souveraineté prônée par Traoré ne se fait pas sans risque. Le pays devra gérer ses choix géopolitiques avec précaution, en évitant les pièges de l'isolement et en assurant la stabilité interne. La souveraineté ne pourra être maintenue que si le Burkina Faso parvient à équilibrer ses ambitions de liberté avec des alliances stratégiques qui ne compromettent pas ses intérêts à long terme. Le chemin reste semé d'embûches, mais le peuple burkinabé semble résolu à défendre son droit à l'autodétermination, malgré les défis qui se dressent devant lui. À mi-parcours, il est clair que les décisions de Traoré ont déjà eu un impact profond sur le Burkina Faso et la région du Sahel. Ce qui semblait initialement être une quête pour redéfinir la souveraineté nationale est devenu un symbole plus large de la lutte contre les vestiges du colonialisme moderne. Toutefois, à ce stade de la transformation, les défis se multiplient. Le pays est à la croisée des chemins. D'un côté, un soutien populaire qui voit en Traoré un défenseur des intérêts africains, de l'autre, un environnement international de plus en plus hostile. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait se renforcer, tout comme les pressions économiques internes. Les conséquences économiques de la politique de souveraineté de Traoré sont déjà visibles, notamment à travers les sanctions internationales, l'inflation et la réduction des exportations. Pourtant, ces difficultés n'ont pas empêché le pays de chercher à diversifier ses partenariats. L'accord avec la Russie, bien qu'ambigu, semble prometteur à court terme, mais sa durabilité reste à prouver. Le pays, dans sa volonté de se libérer de l'emprise des anciennes puissances coloniales, devra néanmoins faire face à une réalité difficile, celle de la nécessité de partenariats extérieurs pour garantir son développement économique. Sur le plan militaire, les progrès sont tangibles. Le renforcement des forces armées est un indicateur positif, mais les attaques djihadistes demeurent une menace sérieuse. Les tensions internes, alimentées par les choix de gouvernance de Traoré, et les défis économiques augmentent la pression sur son gouvernement. À l'étranger, les regards sont tournés vers le Burkina Faso, et les conséquences de ces décisions politiques résonneront bien au-delà de ses frontières. La stabilité régionale et internationale pourrait être remise en question si la situation continue de se détériorer. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est à un moment crucial de son histoire. En refusant de se soumettre à l'influence des anciennes puissances coloniales, Traoré a lancé un défi ouvert au statu quo géopolitique. Toutefois, les implications de ces choix sont complexes et présentent des risques considérables pour le pays. D'un côté, ses partisans le voient comme un héros, un défenseur de la souveraineté africaine, mais de l'autre, ses décisions provoquent des tensions croissantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le retrait des troupes françaises, un acte symbolique fort, a certes renforcé la position du Burkina Faso, mais il a aussi accentué son isolement diplomatique. Dans ce contexte, l'isolement croissant du Burkina Faso pourrait avoir des conséquences néfastes pour son avenir. Le pays, en se détournant de ses anciens alliés, se retrouve dans une position où il doit chercher des partenaires non occidentaux pour survivre. Cette réorientation
bien qu'intelligente à court terme, pourrait conduire à une dépendance à de nouveaux acteurs internationaux comme la Russie et la Chine qui, tout en offrant un soutien militaire et économique, pourraient également avoir leurs propres intérêts stratégiques dans la région. Traoré, en cherchant des alternatives à l'Occident, pourrait risquer de tomber dans un piège similaire à celui qu'il tente d'éviter, une dépendance envers de nouvelles puissances étrangères. Les conséquences internes de cette réorientation sont tout aussi préoccupantes. Le Burkina Faso a dû faire face à une augmentation des tensions sociales exacerbée par l'augmentation des prix et l'inflation. Les secteurs clés de l'économie, tels que l'agriculture et l'industrie, souffrent des sanctions imposées par l'Union européenne et de la baisse des exportations. L'instabilité interne pourrait conduire à un mécontentement croissant de la population, particulièrement dans les zones rurales où la situation économique est déjà fragile. Sur le plan militaire, bien que l'armée burkinabé ait été renforcée, les défis sécuritaires demeurent. La situation au Sahel reste volatile, avec des attaques djihadistes qui se multiplient. Le pays, malgré ses efforts pour sécuriser ses frontières, doit faire face à une menace constante. La coopération avec des voisins comme le Mali et le Niger, bien qu'indispensable, ne semble pas suffisante pour garantir une sécurité durable dans la région. Ainsi, même si les décisions de Traoré ont renforcé l'indépendance du Burkina Faso, elles ont également mis en lumière les défis immenses auxquels le pays doit faire face. Le chemin vers une souveraineté véritable est semé d'embûches, et la question demeure. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il aller pour préserver cette souveraineté sans se retrouver pris au piège de nouvelles formes de dépendance? Et si l'on se projette à 6 mois ou 1 an, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso. Le scénario le plus optimiste envisage une stabilisation progressive du pays grâce aux efforts de Traoré, pour renforcer la souveraineté nationale tout en diversifiant les partenariats économiques et militaires. Si les investissements chinois et russes continuent à croître, le pays pourrait voir un retour à la stabilité économique. Les infrastructures essentielles se développeraient et l'économie burkinabé pourrait commencer à se libérer de sa dépendance envers les puissances coloniales. La coopération régionale avec le Mali et le Niger, malgré certaines frictions, pourrait également permettre de contenir les menaces djihadistes et de renforcer la sécurité dans la région. Ce scénario verrait le Burkina Faso se positionner comme un modèle de souveraineté et d'autosuffisance en Afrique de l'Ouest. Cependant, un autre scénario, plus probable, serait un statu quo avec des tensions internes et un isolement diplomatique accru. Bien que Traoré ait réussi à maintenir son autorité, les sanctions internationales et les pressions internes pourraient rendre difficile la réalisation des objectifs économiques du pays. Le manque de diversification économique, les tensions sociales croissantes et la vulnérabilité militaire face aux groupes djihadistes restent des obstacles majeurs. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de vulnérabilité accrue où la stabilité serait constamment menacée par des facteurs externes et internes. Ce scénario marquerait une stagnation prolongée dans le processus de transformation du pays, tout en exacerbant les divisions internes. Le pire des scénarios pourrait, malheureusement, se concrétiser si les tensions sociales et politiques explosent. Un isolement diplomatique de plus en plus marqué, couplé à une dégradation de la situation sécuritaire, pourrait entraîner une crise profonde. Le Burkina Faso pourrait devenir une zone de déstabilisation permanente dans le Sahel, avec des conséquences dramatiques pour la population. Les attaques djihadistes augmenteraient, l'économie s'effondrerait sous l'effet des sanctions, et les divisions internes risqueraient d'entraîner des troubles sociaux généralisés. Ce scénario placerait le pays dans une spirale de dépendance, où chaque décision de souveraineté risquerait de le pousser plus profondément dans l'isolement et l'instabilité. Ces 3 scénarios mettent en lumière les risques et les opportunités pour le Burkina Faso dans les mois à venir. Traoré, face à ces défis, devra naviguer prudemment, équilibrant ses ambitions de souveraineté avec la nécessité de maintenir des relations diplomatiques et une stabilité économique. Si le pays parvient à surmonter ces obstacles, il pourrait réussir à forger une voie nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest, loin des influences coloniales et des dominations extérieures. Le Burkina Faso,
sous la gouvernance de Traoré, est plongé dans une époque de turbulence et de réajustement profond. Les actions de Traoré, loin de se limiter à un simple retour à la souveraineté, révèlent un désir plus vaste de redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Cependant, les implications de ces choix sont multiples et complexes, notamment pour les relations internes et les priorités économiques du pays. Le défi majeur pour le gouvernement burkinabé consiste à concilier ses ambitions de souveraineté avec les besoins immédiats de la population qui fait face à une inflation élevée, à une insécurité croissante et à une stagnation économique. La réorientation vers des partenaires non occidentaux tels que la Russie et la Chine est un geste stratégique, mais elle comporte des risques. Bien que ces alliances puissent offrir un soutien militaire et économique à court terme, elles ne garantissent pas nécessairement la stabilité à long terme. Le Burkina Faso se trouve dans une position délicate, cherchant à éviter une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers des puissances extérieures différentes, mais tout aussi influentes. L'économie, bien que soutenue par de nouveaux investissements, reste fragile, notamment à cause de la baisse des exportations et des sanctions internationales. Les tensions internes, exacerbées par l'austérité imposée par les priorités militaires et la hausse des coûts de la vie, pourrait avoir un impact durable sur la stabilité sociale. La jeunesse burkinabé, qui a soutenu Traoré comme un leader capable de redonner au pays sa dignité, pourrait commencer à se lasser si les promesses de prospérité ne se concrétisent pas. L'opposition politique, bien qu'encadrée par des autorités strictes, pourrait également voir dans ces tensions un terreau fertile pour contester la légitimité du gouvernement, surtout si la situation économique continue de se dégrader. Ainsi, bien que Traoré ait galvanisé la nation autour de l'idée de souveraineté, le chemin qui s'étend devant lui est semé d'embûches. Le Burkina Faso devra redoubler d'efforts pour garantir non seulement une autonomie politique, mais aussi une stabilité économique et sociale. Le défi réside dans l'atteinte de cet équilibre. Maintenir la souveraineté tout en naviguant habilement à travers les défis économiques et sécuritaire qui se dresse sur son chemin. Dans cette quête pour l'indépendance, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se trouvent à un carrefour historique. La souveraineté, un objectif louable et fondamental, n'est pas un processus linéaire, surtout lorsqu'elle est mise en balance avec les réalités de la géopolitique mondiale. Traoré, en se détournant des anciennes puissances coloniales, en particulier de la France, cherche non seulement à restaurer l'indépendance de son pays, mais aussi à affirmer la capacité du Burkina Faso à prendre son destin en main. Pourtant, chaque avancée vers la souveraineté s'accompagne de nouveaux défis. La situation sécuritaire demeure volatile, avec des attaques terroristes de plus en plus fréquentes, tandis que les conséquences économiques de ces choix se font de plus en plus ressentir. Les tensions internes liées à la gestion des ressources, notamment les investissements étrangers et les réformes économiques, pourraient finir par miner la stabilité du pays. Bien que la réorientation des relations diplomatiques avec la Russie et la Chine apporte une diversification stratégique, elle expose également le Burkina Faso à de nouveaux risques d'influence extérieure, semblables à ceux qu'il cherche à éviter. De plus, l'isolement diplomatique croissant face à l'Occident pourrait limiter les opportunités de développement à long terme, à moins que le pays ne trouve un équilibre entre ses ambitions souveraines et les nécessités pragmatiques de ses relations internationales, il risque de se retrouver dans une position de vulnérabilité accrue. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement sera de répondre aux attentes de la population tout en naviguant dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Les pressions sécuritaires, économiques et diplomatiques continueront de peser sur le Burkina Faso et chaque décision, chaque mouvement stratégique devra être pesé avec soin. Le modèle de souveraineté qu'il cherche à créer pourrait bien être un test pour l'ensemble de la région du Sahel, mais la route reste semée d'embûches. Il est encore trop tôt pour savoir si cette aventure politique se transformera en un succès durable pour le pays et pour l'Afrique dans son ensemble. À travers les actions de Traoré, le Burkina Faso se positionne désormais comme un acteur clé de la transformation géopolitique en Afrique de l'Ouest. Son combat pour l'indépendance nationale, tout en étant critiqué par certains,
et porteur de promesses pour ceux qui cherchent à briser les chaînes de la domination néocoloniale. Le pays, sous sa gouvernance, incarne une nouvelle vision de la souveraineté, où chaque décision est un pas vers une plus grande autonomie et une réaffirmation du pouvoir local face aux influences extérieures. Cependant, la réalité sur le terrain reste complexe. Le chemin tracé par Traoré est semé d'obstacles. Les défis sécuritaires, les tensions économiques et la pression diplomatique internationale imposent des limites à ses actions. Le peuple burkinabé, malgré les difficultés, semble résolu à soutenir son président, convaincu qu'une Afrique libre des influences extérieures est un avenir possible. Mais ce soutien populaire pourrait vaciller si les promesses de développement et de stabilité ne se concrétisent pas rapidement. Les jeunes, qui ont vu en Traoré un messie capable de redonner à l'Afrique sa dignité, sont particulièrement attentifs aux résultats. Le Burkina Faso doit maintenant faire face à la dure réalité de l'autodétermination, celle de construire un pays indépendant sans tomber dans une autre forme de dépendance. La trajectoire du pays, dans les années à venir, dépendra largement de la capacité de Traoré à naviguer entre ses ambitions souveraines et les nécessités pratiques d'une politique étrangère pragmatique. Le pays devra également relever le défi de maintenir la cohésion interne tout en faisant face à des forces extérieures qui continuent de jouer un rôle discret mais crucial. L'histoire du Burkina Faso est encore en train de se rédiger et il est difficile de prédire si le pays réussira à surmonter ces défis ou si, au contraire, il se retrouvera piégé par les paradoxes de sa quête pour l'indépendance. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, traverse une période de transformation radicale où la quête de souveraineté se heurte aux réalités d'un monde globalisé. Chaque décision prise par Traoré, qu'il s'agisse de l'expulsion des troupes françaises ou du renforcement des alliances avec des puissances non occidentales, a des répercussions profondes, tant au niveau national qu'international. Le pays se trouve à un tournant de son histoire, entre la volonté de réaffirmer sa liberté et les défis pratiques de maintenir une stabilité économique et sécuritaire. Le chemin vers une indépendance totale est semé d'embûches, mais il est aussi une opportunité de redéfinir les relations internationales et de montrer que l'Afrique peut choisir son propre destin. La véritable question qui se pose est: jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il aller dans cette quête de souveraineté sans compromettre son développement économique, sa sécurité et ses relations internationales? Les prochains mois seront décisifs. Si le pays parvient à surmonter les défis économiques et sécuritaires, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance et d'autodétermination. Mais si la situation continue de se détériorer, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans un cycle de dépendance renouvelée, cette fois sous de nouvelles puissances extérieures. À l'heure actuelle, l'histoire du Burkina Faso est encore en cours de construction. Ce que l'avenir réserve au pays dépendra de la capacité de ses dirigeants à équilibrer souveraineté, sécurité et développement. Le combat pour l'indépendance continue, mais le prix de cette liberté reste élevé. Il est maintenant temps de se poser la question: la souveraineté en vaut-elle le sacrifice ?